Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons toutes les semaines les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Vous le savez maintenant, avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet à la fois sensible et fondamental, la mémoire et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Parce que comprendre ce qui se joue dans notre cerveau, c'est le premier pas pour agir. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, le vieillissement cérébral, les troubles cognitifs, un oubli bénin ou un vrai signal d'alerte, on va faire le tri ensemble, avec des données fiables, des conseils concrets et surtout des solutions pour mieux prévenir, mieux accompagner et mieux vivre. D'emblée, il faut déconstruire un mythe. Non, notre mémoire n'est pas un disque dur qui se remplit puis sature. Elle est vivante, dynamique et même plastique. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En clair, notre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie, à condition qu'on le stimule. On peut apprendre, retenir, s'adapter, à 20 ans comme à 80. Mais comme un muscle, il faut l'entraîner. La science a confirmé que cette capacité d'adaptation existe même chez les personnes âgées. Ce sont les zones cérébrales les moins sollicitées qui s'atrophient en premier. Inversement, celles qui sont activées régulièrement développent de nouveaux réseaux. C'est comme entretenir un jardin. Ce que l'on cultive pousse, ce que l'on néglige se fane. C'est pour ça que toutes les formes de stimulation comptent. Lire, discuter, se cultiver, bricoler, jouer d'un instrument, découvrir un nouvel environnement. Tout ce qui demande au cerveau de traiter de l'information, de s'adapter, de faire des associations, lui profite. Et plus on varie les activités, plus on entretient de fonctions différentes. D'ailleurs, il faut bien distinguer les différents types de mémoire. La mémoire de travail, utilisée pour retenir des informations à court terme, et la mémoire épisodique, qui concerne les souvenirs personnels, sont les plus fragiles avec l'âge. En revanche, la mémoire sémantique, notre encyclopédie intérieure, reste stable, et la mémoire procédurale, celle des gestes appris comme faire du vélo ou cuisiner, est souvent la plus résistante, même en cas de pathologie neurodégénérative. Et on oublie trop souvent la mémoire émotionnelle. Elle est intimement liée à notre vécu et à nos sensations. Ce n'est pas un hasard si certaines musiques réveillent des souvenirs très anciens ou si une odeur peut faire ressurgir une scène d'enfance. Cette mémoire, très ancrée dans le cerveau limbique, reste vive même dans les formes avancées d'Alzheimer. D'où l'importance des approches comme la musicothérapie. Oui, le vrai danger pour le cerveau, ce n'est pas l'âge, c'est la routine. Le manque de nouveautés, l'absence de stimulations intellectuelles ou sociales favorise la perte de plasticité. D'après une étude relayée par l'INSERM, on peut perdre jusqu'à 10% de notre capacité cérébrale tous les 10 ans après 50 ans si on ne stimule pas activement ses fonctions cognitives. À l'inverse, un cerveau stimulé régulièrement continue à évoluer. Même en présence de lésions cérébrales, le cerveau peut trouver des stratégies de compensation. C'est ce qu'on observe chez certaines personnes âgées qui développent une réserve cognitive, une sorte de filet de sécurité cérébrale construit au fil des années grâce à la lecture, à l'apprentissage, aux interactions sociales ou encore au travail intellectuel. Et ce concept de réserve cognitive est fondamental. Il explique pourquoi deux personnes avec le même niveau de lésion cérébrale peuvent avoir des niveaux de fonctionnement très différents. Ce n'est donc jamais ni trop tôt ni trop tard pour entraîner son cerveau. En résumé, la mémoire n'est pas un capital figé. C'est une matière vivante qui se construit, se renforce ou s'appauvrit selon nos choix de vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les moyens d'agir au quotidien pour la protéger. En France, on estime qu'environ 1,2 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une pathologie apparentée. Mais ce chiffre est probablement en deçà de la réalité. Selon l'association France Alzheimer, près de 50% des cas ne sont pas diagnostiqués de manière formelle. Autrement dit, une personne sur deux atteinte de la maladie ignore qu'elle en est porteuse. C'est énorme et ça s'explique en partie par la lenteur du processus diagnostique. Le délai moyen entre les premiers signes et la confirmation médicale est de 2 à 3 ans.
Le temps que les symptômes soient repérés, différenciés d'un simple vieillissement et que le patient soit orienté vers un spécialiste, les troubles ont souvent déjà bien progressé. Ce décalage est lourd de conséquences. Plus le diagnostic tarde, plus les chances d'adapter efficacement le quotidien diminuent. Un repérage précoce permettrait pourtant de mettre en place des stratégies de compensation, des aides pour le patient et un accompagnement pour les aidants qui sont souvent en première ligne. Et les perspectives sont inquiétantes. Avec le vieillissement démographique, les projections évoquent un quasi-doublement du nombre de cas d'ici 2040. On parle de plus de 2 millions de personnes atteintes en France dans moins de 20 ans. Une véritable bombe à retardement sanitaire, social et économique. D'autant que la maladie d'Alzheimer ne touche pas seulement les personnes très âgées. On observe aussi des formes précoces, parfois dès 55 ans. Ce sont des situations particulièrement difficiles car elles surviennent en pleine vie active avec des enjeux professionnels et familiaux majeurs. Ce n'est donc pas une pathologie rare ni réservée aux autres. En réalité, chaque famille sera concernée tôt ou tard. Un parent, un conjoint, un voisin, un collègue, d'où l'importance de briser le tabou. Trop de gens vivent encore avec une forme de honte ou de déni autour des troubles cognitifs. Il faut aussi rappeler que la maladie d'Alzheimer est la principale cause de dépendance lourde chez les personnes âgées. Elle représente à elle seule environ 70% des cas de démence en France. Son retentissement dépasse largement le domaine médical. Elle impacte la sphère sociale, les relations familiales, la sécurité au domicile, la gestion des finances, le maintien de l'autonomie. Il ne faut pas négliger la souffrance des aidants. En moyenne, ils consacrent 6 à 10 heures par jour à accompagner leurs proches. Ils mettent souvent leur propre vie entre parenthèses, au prix d'un épuisement physique, moral et parfois professionnel. Or, plus le diagnostic est tardif, plus la charge s'alourdit sans qu'aucune aide ne soit en place. Oui, la maladie d'Alzheimer n'est pas inéluctable ni imprévisible. Mieux la connaître, c'est mieux la prévenir, mieux la diagnostiquer et mieux l'accompagner. Oublier ses clés, son code de carte bleue ou le nom d'un collègue, ça arrive à tout le monde. C'est ce qu'on appelle un blanc, souvent lié au stress, à la fatigue ou à une surcharge mentale. Rien d'anormal. Mais quand ces oublis se répètent, deviennent inhabituels pour la personne ou commencent à désorganiser le quotidien, il faut y voir un signal. Le problème, c'est que les signes précoces de la maladie d'Alzheimer sont souvent discrets et insidieux. Ils ne s'installent pas du jour au lendemain, ce qui rend leur détection difficile. On parle parfois d'un brouillard cognitif progressif. Les proches peuvent avoir du mal à faire la différence entre un simple trouble bénin et un début de pathologie. Pourtant, certains symptômes sont caractéristiques. Le fait de poser la même question plusieurs fois dans la journée, sans se souvenir qu'on l'a déjà posée, ou oublier systématiquement des rendez-vous, des courses essentielles, des dates importantes, alors qu'on était auparavant très organisé. D'autres signes doivent également alerter. La difficulté à effectuer des tâches habituelles, comme faire à manger ou utiliser un appareil ménager pourtant familier, ou encore une désorientation dans le temps, ne plus savoir si on est lundi ou vendredi, confondre les saisons ou ne plus retrouver son chemin dans son propre quartier. Mais ce n'est pas uniquement une histoire de trou de mémoire. La maladie agit aussi sur la sphère émotionnelle, comportementale et sociale. Une personne peut devenir irritable, soupçonneuse ou au contraire apathique. Elle peut se désintéresser de ce qui la passionnait auparavant, se replier sur elle-même ou présenter des comportements inadaptés en société. Le langage aussi peut être impacté. Chercher ses mots est courant, mais répéter les mêmes phrases, utiliser des termes inappropriés ou avoir du mal à suivre une conversation sont des signes plus spécifiques. Et dans les cas les plus avancés, on peut observer des troubles du jugement. Donner de l'argent à des inconnus, acheter 10 fois le même produit, sortir sans but et se perdre. En officine, nous sommes parfois les premiers témoins de ces petits changements. Un patient qui ne comprend plus une ordonnance qu'il gérait sans problème auparavant. Une dame qui vient 3 fois de suite chercher le même médicament, ou encore un proche qui confie que papa ne reconnaît plus la maison le soir. Ce sont ces signaux faibles qu'il faut écouter. C'est pourquoi nous jouons un rôle de proximité essentiel. Nous connaissons nos patients, leur mode de vie, leurs habitudes. Et lorsqu'un doute s'installe, nous pouvons orienter vers une consultation mémoire ou un médecin traitant. Car plus le diagnostic est posé tôt, plus la prise en charge sera efficace. Et il ne faut pas oublier que certains troubles cognitifs sont réversibles. Une carence en vitamine B12, une dépression déguisée, un effet secondaire médicamenteux, une hypothyroïdie non traitée peuvent mimer une maladie d'Alzheimer sans en être une.
C'est pourquoi il ne faut jamais banaliser un changement de comportement ou de mémoire. Se faire évaluer permet d'y voir clair. En pratique, dès qu'un proche remarque un changement persistant de mémoire ou de comportement, même s'il lui semble léger, il ne faut pas attendre que la situation dégénère. Une consultation médicale permet de faire le point, de réaliser éventuellement un test de dépistage, comme le test des 5 mots ou le MMSE, et de proposer un suivi adapté. Parce qu'entre le premier oubli et le diagnostic, il peut se passer plusieurs années. Et ce laps de temps est précieux pour préserver l'autonomie, informer les familles, anticiper les aides et organiser la vie de manière sécurisée et sereine. La mémoire, on la croit fragile. Elle est surtout précieuse. Elle façonne notre identité, nous relie aux autres, structure notre quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas condamnée à décliner. Elle se cultive, s'entretient, se stimule à tous les âges de la vie. Trop longtemps, on a cru qu'Alzheimer était une fatalité silencieuse. Aujourd'hui, la recherche avance, les outils de dépistage se multiplient et surtout, la prévention a pris une place centrale. Adopter une hygiène de vie favorable au cerveau, alimentation, sommeil, activité physique, stimulation intellectuelle, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si l'on devait retenir une chose, c'est que le repérage précoce change tout. Identifier les premiers signes, ne pas hésiter à consulter, c'est permettre une meilleure qualité de vie pour la personne malade comme pour son entourage. Chaque mois gagné sur le diagnostic, c'est de l'autonomie préservée, des choix anticipés et des aidants mieux soutenus. Alors si vous avez un doute, un oubli inhabituel ou simplement une question, poussez la porte de votre pharmacie. Il n'y a pas de questions bêtes quand il s'agit de mémoire. Et il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour s'en occuper. Merci Sophie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.